Bonjour à tous, bienvenue pour une petite review du film Enola Holmes 2. Donc Enola Holmes 2, ça vient de sortir sur Netflix. C'est la suite du premier film Enola Holmes, qui de base devait sortir au cinéma, mais à cause de la pandémie, il était sorti sur Netflix. Donc maintenant, c'est les meilleurs potes pour la vie. Alors, Enola Holmes 2, de quoi ça parle? Bon, c'est la suite directe du premier. Enola a ouvert son agence de détective. Ça marche pas trop bien. Et elle se retrouve quand même avec une affaire un peu de la dernière chance, pour retrouver une fille disparue. Et ça l'emmène dans des complots bien plus sombres que ce qu'elle aurait pu croire au départ. Donc, alors, je vous avais pas fait de review du premier film Enola Holmes à l'époque parce que la chaîne n'existait pas. Mais pour vous dire, j'avais pas trop aimé le film. Je trouvais que c'était pas très bien raconté et qu'en plus l'enquête était un peu trop prévisible et enfin vraiment pas très bien écrite, pas très bien exécutée. J'avais pas aimé l'aspect que par exemple Mycroft Holmes était un énorme débile, alors que c'est censé être limite le plus intelligent de la fratrie Holmes. Et je trouvais que bon, Helena Bonham Carter et Henry Cavill, dans les rôles de la mère et de Sherlock, bah ils étaient plus des caméos qu'autre chose au final. Bon, après à la rigueur, c'est le film d'Enola, pourquoi pas. Mais c'est vrai que c'est pas un film qui va laisser un très bon souvenir. Donc pour ce qui est d'Enola Holmes 2, parlons-en maintenant. Alors globalement, je pense que ça passe mieux que le premier film. Honnêtement, j'étais un peu surpris. Alors c'est pas un chef-d'œuvre non plus, hein. Restons calmes. Restons calmes. Mais c'est déjà un peu mieux. Déjà parce que je pense qu'on esquive pas mal de mise en place qu'il y avait dans le premier film. Et là, ils ont pu directement capitaliser sur ce qu'ils avaient déjà mis en place. Et là, bon, du coup, je trouve que le film a un meilleur rythme. Ça s'enchaîne mieux. Pour ce qui est des personnages, euh, le personnage d'Enola est peut-être un peu plus supportable que dans le premier film. Là, elle est vraiment. Enfin, le propos du film, c'est. Enfin, une bonne partie du propos du film, c'est qu'il faut apprendre à demander de l'aide. Et je trouve que, bah, du coup, Enola apprend à demander de l'aide, ce qui rend le personnage un petit peu plus acceptable. Enfin, même plutôt sympathique, honnêtement. Pour ce qui. Ouais, elle est plutôt sympathique. Et Millie Bobby Brown fait un bon boulot. Je suis pas particulièrement fan de l'actrice, mais il faut dire qu'elle fait un plutôt bon boulot sur ce film. Euh, on a aussi, du coup, le film nous donne beaucoup plus de Sherlock, donc interprété par Henry Cavill, qui est plutôt efficace dans son rôle. Je dirais pas que c'est le meilleur rôle d'Henry Cavill, mais ouais, c'est un Sherlock plutôt efficace. Ça passe bien. J'ai vu pire Sherlock que ça. Hein, Elementary, je te regarde. Bon, il était pas si pire que ça. Il était pas si pire. Ouais, il est mieux par exemple aussi que celui de Robert Downey Jr. Pour le coup, je pense. Non, ça passe très bien. On voit pas Mycroft, donc ils peuvent pas le faire passer pour un gros débile. C'est ça de gagner. On voit pas tellement plus Helena Bonham Carter. Hein, ils réutilisent même des scènes du premier, j'ai l'impression. Mais on la voit un peu. Hein. Elle a un petit rôle, mais voilà, on la voit pas tellement que ça dans le rôle de la mère d'Enola et Sherlock. Euh, sinon, ici, il y a le mec d'Enola qui est assez sympathique. Assez sympathique, faut le dire. Donc, qui était déjà dans le premier film. Et, et je reviendrai dans une toute petite partie spoiler sur un autre personnage. Parce que spoiler. L'enquête en elle-même, elle est pas folle, mais déjà meilleure que la première, je trouve. On va dire que tu vois assez rapidement tous les éléments. Enfin, moi j'ai beaucoup l'habitude de lire et de consommer des histoires de détectives, des mystères, etc. Donc, ouais, j'ai lu que le détective Conan. Hein, voilà, je suis désolé. J'en ai lu des enquêtes, j'en ai lu. Et elle est finalement assez prévisible. Mais moins prévisible que l'enquête du premier film, pour le coup. Je trouve. Donc ça passe.
Je me suis pas ennuyé. Je me suis pas ennuyé. Ce qui n'était pas le cas du premier film. Donc là-dessus, ça va, ça va, ça va. Au niveau du reste, je trouve la réalisation assez banale. Pour le coup, vraiment, il n'y a rien qui sort du lot. Ils essayent de faire des petits trucs en mode des dessins qui sont découpés, etc., qui se remettent, etc. C'est pas... Enfin, déjà, c'est pas très original, on a déjà vu ça plein de fois. Et en plus, ça m'a pas... Non. Je dirais que c'est vraiment le gros point faible du film, c'est sa réalisation. Rien de spécial, rien qui marque. C'est... Il y a beaucoup de chants contre chants en plus. Donc, vraiment... Mais, là-dessus, vraiment, mais... Ouais, voilà. Bon, musique, rien de fou non plus. Il y a des décors des fois où je me dis, là ça se voit que c'était pas fini. C'était pas fini. Mais vraiment succinct. C'est pas... Enfin... C'est pas non plus choquant, honnêtement. C'est juste que c'est tombé à des moments où j'étais vraiment focus dans le truc, donc voilà. Mais je pense pas que ça se... c'est pas dommageable. C'est pas dommageable. Voilà. Bon, c'est vraiment l'avis rapide, global. Il n'y a pas énormément de choses à dire sur ce film, en vrai. Je le fais parce que, faut que je sorte des vidéos, les gars. Hein, désolé. Hein. Voilà. Hein, je déconne. J'avais envie d'en parler parce que, en fait, ça me semblait intéressant. Enfin, je me suis dit, moi, je vais en parler, je vais faire du hate watching et je vais en parler. Finalement, j'ai passé un pas un si mauvais moment que ça, donc il faut rendre à César ce qu'il y a à César. J'en parle, je vous le dis. Puis voilà, le film, il est pas si mal. Vraiment, il est pas si mal, ça se regarde. Ça s'oublie vite. Mais voilà, j'ai passé un pas si mauvais moment. Voilà. Donc, il va y avoir une partie spoiler très légère, là, juste après. Très léger, mais bon, c'est quand même un gros spoiler du film. Mais, du coup, j'ai pas envie de vous en parler ici. Si vous nous quittez ici, n'hésitez pas à mettre un petit like ou à follow, ça me fera plaisir. En attendant, on se revoit bientôt pour une prochaine vidéo si vous ne suivez pas, et à tout de suite pour la partie spoiler. At last, I would be a detective in my own right, worthy of the Holmes name. Dare I ask? Bonsoir, si vous êtes là pour la partie spoiler. Ça va vraiment très léger, mais j'avais envie de parler du fait que dans ce film, on introduit le personnage de Moriarty. Alors, assez vite, il y a tout un... Enfin, vu qu'il y a Sherlock et Enola qui ont chacun une enquête, et bon, tu te doutes très bien qu'à un moment, elles vont se rejoindre, et forcément, tu vois assez rapidement qu'il y a un génie du crime, etc. Donc tu te dis, bon, ok, il va y avoir Moriarty. Sherlock découvre que oui, il y a un Moriarty. Et après, il y a l'identité de ce Moriarty, qui était du coup l'assistante d'un mec qui bossait au gouvernement, et qui du coup utilisait le fait que c'est une femme noire, et du coup elle passe complètement inaperçue parce que tout le monde, vu que c'est un monde d'hommes blancs, l'ignore totalement. Et donc ça lui permet de faire ce qu'elle fait. Et j'ai trouvé ça pas si mal comme idée. Je trouvais pas si mal comme idée, si ce n'est qu'en fait j'avais cramé que c'était Moriarty à peu près avant la moitié du film. C'est ça qui est dommage. En fait, à partir du moment, enfin, vu qu'avant que ça, tu savais déjà qu'il y avait, il y a un moment, il y a une scène dans le milieu du film où il y a un bal, et à ce moment-là, je me suis dit bon, ok, ce personnage est beaucoup plus important que ce que on essaie de nous faire croire. Tu vois qu'elle est sympa avec Enola et que il y a Anguille sous roche. Je me dis c'est pas elle. C'est pas elle qui est vraiment l'antagoniste principal. Enfin, oui mais non. Il y a l'autre flic fasciste. Hein. Et en même temps, tu sais que son rôle est beaucoup plus grand que ça laisse transparaître. Et comme tu sais qu'il y a Moriarty, parce que on me dit il y a un génie du crime qui joue avec Sherlock, je me dis c'est Moriarty. Et ça, j'ai du coup,
c'est une bonne idée, etc. La femme noire, les raisons, les pourquoi. Mais je me dis, ouais, c'est dommage parce que je l'ai cramé direct. Alors que quand je compare à la série Sherlock, la première fois que tu vois Moriarty, tu te doutes absolument pas que c'est lui. Et ça joue aussi sur d'autres stéréotypes. Donc, voilà. Mais honnêtement, c'était pas si mal. Voilà. Je veux juste parler de ça rapidement. Mais bon, pour répéter mon avis, c'est pas si mal. Je pense que c'est meilleur que le premier film. Parce qu'ils ont pu se dégager de certaines choses. C'est pas une enquête de fou. Mais les acteurs sont efficaces. Et ça se suit bien, c'est pas déplaisant. Mais bon, je pense pas que c'est pas un film qui va marquer les annales, clairement. Donc voilà, bah merci de m'avoir écouté jusqu'ici. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Des bisous!